On continue sur notre cours de Joseki. Et on était là, le dernier cours avec J16. Avec du temps, on n'a pas pu montrer toutes les séquences à propos de J16. J'ai expliqué. En gros, le noir, il y a 3 possibilités. A et B et C, les 3 choix. De toute façon, si jamais noir il fait l'année comme J17, le problème, c'est que blanc, il va jouer le double année comme H17. Si noir fait Atari comme H16, blanc il sera content de sortir avec J15. Ce qui arrive, c'est devenu la position de l'invasion au départ, comme noir fermé avec H16, et blanc va les commis, et noir fait Atari avec J17, bien sûr. Cette position, si jamais le chichot n'est pas favorable pour noir, là, c'est plutôt catastrophe pour noir, quoi. Très difficile pour noir. Okay? Cette séquence de contact, on l'utilise beaucoup. Quand blanc joue, blanc joue secoue avec contact, surtout c'est ne pas envie de laisser fermer par l'intérieur. C'est pour ça qu'on l'appelle contact comme J16. Donc, comment répondre pour noir? Comme j'ai indiqué, 3 choix possibles, A et B et C. On commence par année par dessus avec J15. Si jamais noir fait l'année comme J15, qu'est-ce qu'on joue avec blanc à votre avis? Quelle est la réponse de blanc normale devant l'année de noir? H16, on recule tout simplement. H16. C'est très bien. Là, c'est pas très compliqué pour blanc. Il suffit qu'on recule simplement. Après le recul, de toute façon, il a encore le coupe en K15. Donc, noir, il faut connecter pour ne pas laisser couper. Et puis, blanc, on peut fermer avec F16. Il y a 2 choses à savoir. D'abord, la position de noir à droite, bonsoir Alain, la position de noir à droite, c'est une position très solide. Si noir, il y a de l'influence ou de grands potentiels, c'est un bon choix pour noir, parce que ça va aider pour construction de l'autre côté à droite. Et bien sûr, il a pas mal payé en haut aussi, avec F16, la pierre noire. En haut là, ça sent la difficulté. Mais en même temps, la pierre noire, celui de F17, n'est pas mort du tout. Ok? Localement, si noir il a besoin de vivre, c'est assez facile d'ailleurs pour vivre. Donc, pour vivre, il suffit de jouer le coup comme D17. C'est une position qu'on a déjà vue en fait avant, pendant l'autre position là qui a à peu près la même chose. Je crois que c'est l'invasion classique en H17, on a déjà vu ça en fait. L'avantage de T17, c'est blanc, il n'y a que 2 solutions, soit l'année dans le coin avec Sensan, soit le valet commis avec E17. Si blanc il fait le valet commis, bon, dans ce cas, noir fait Atari quand blanc connecte et on avance vers Sensan. Alors, si blanc est gentil, il a bloqué comme C16, noir connecte. C'est pas mal quand même. On a bien vécu dans le coin avec beaucoup de territoires. La forme de blanc semble un peu surconcentrée. Et il n'a pas détruit grand-chose au niveau territoire. Hein. En même temps, ça renforce pas mal le noir. Donc, à mon avis, blanc ne jouera pas le coup comme C16. Hein. Donc, blanc fait le coup comme Atari en F18. Question. Pour vivre le noir, on joue comment pour vivre? Avec cette position-là, on joue comment pour vivre? Quel est le bon coup de noir pour vivre alors dans ce cas? Quand on fait Atari avec F18. P16, P15, T19. D'accord. Ne oublie pas, pour vivre,
quel est le principe général pour vivre un couple? P16, P15, T18, E19, l'espace. Très bien. Alors, localement, lequel coup qui va donner le plus grand espace pour noir? Les points vides, attention, je vous répète, les points vides, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que les points vides, il faut chercher. Et on n'a jamais vraiment expliqué qu'est-ce que c'est les points vides. C'est très dur à savoir. Donc, pour trouver le point vide, d'abord, il faut savoir comment agrandir l'espace. Donc, localement, le coup qui fait le plus grand l'espace, ce n'est pas E19, ce n'est pas P15, PP16, c'est fortement P15 de Keima. Ça crée le grand espace. Et ça fait une position vivante quoi, avec le Keima. Après, si plan bloque comme P14, moi, je vais même pousser un coup comme C15. Si plan il recule, je peux même connecter avec T18 pour vivre. Ça crée du très très grand espace. Avec ça, noir, il ne peut pas mourir. Et en même temps, ça aiderait aussi de la sortie comme G17, si jamais noir il a besoin. Enfin, c'est pas une bonne idée de sortir tout de suite comme G17, hein, mais ça laisse un peu d'agi. Bon, en moins avec ça, noir il peut vivre. Donc, attention. Ces genres de positions qu'on peut jouer le coup comme Keima en deuxième ligne pour vivre, créer de l'espace, tout ça, c'est toujours mieux de faire le Keima. Ok? Ça crée le plus grand espace, mais pas la première ligne comme E19. Bon. Alors là, c'est une séquence possible. Si jamais Blanc ne veut pas laisser Noir vivre dans le coin, il fait l'année comme C17, et Noir fait le Valikomi, et puis la connexion. Même l'idée, hein, avec plein de coupes partout, surtout, comme Blanc n'a pas envie de laisser Noir vivre dans le coin, imaginons que Blanc dit je connecte, dans ce cas avec Atari. Et puis la connexion. Ça va être un peu difficile pour Blanc quand même. Parce que là, les pieds noirs, ils ont plus ou moins sorti. Et les deux pieds blanches, c'est eux qui sont en danger. En tout cas, le Hani comme solution, comme G15, c'est possible, mais surtout, on le joue quand on a de potentiel le côté à droite. Si moi n'a pas de potentiel le côté à droite, peut-être ce n'est pas la meilleure solution. Parce que, en même temps, ça aide quand même pour blanc bien attaquer le pied noir en F17 quand même. Ok? Donc, Hani par-dessus, c'est une possibilité. Il n'y a pas beaucoup de séquences non plus, quoi, localement. Sinon, un autre choix qui est plutôt simple, c'est le Nobi comme K15. Ça, c'est plutôt la séquence classique. Hein. Et quand on a eu un Tsuke de la part de blanc, on fait Nobi tout simple. Comme ça, on ne risque pas de casquette, déjà. Et qu'on lui donne pas de force pour m'attaquer à celui de F17. Une question, si jamais blanc il fait un Nobi comme G16, qu'est-ce qu'on peut jouer pour noir? Si jamais blanc il dit que je vais sortir avec G16, qu'est-ce qu'on joue avec noir? La séquence la plus simple pour noir. Quelle est la séquence la plus simple pour de noir? Ah ouais. Tu as raison, hein, Robin. C'est pas très compliqué finalement. Tu n'as pas besoin de sortir la pied noir comme F17. Comme le Sansan, c'est bien ouvert, dans ce cas, tu joues le Sansan. Hein. Ce n'est pas dangereux du tout. Alors si blanc descend, on fait l'année, c'est classique. Avec la séquence, une fois de plus, avec le Keima, avec P15. À la fin de la séquence, noir a bien vécu dans le coin. Bon, c'est vrai que le pied noir en F17, c'est abîmé, mais bon, blanc n'a pas gagné beaucoup d'étoiles. Surtout, on trouve que l'échange entre G16 contre K15, ça semble une bonne échange
pour noir quand même. Parce que ça a bien renforcé les deux pieds noirs et ça l'aiderait pour construction de côté à droite. Ok? Donc, devant le Tsuke, noir monté, c'est également une solution très simple. Et blanc, le coup comme coup des épaules, comme G16, ce n'est pas très méchant. Parce que le Sensen, c'est bien facile pour noir. Mais par contre, blanc, le coup comme G16, ce n'est pas la seule solution. Il y a une autre solution qui est assez méchante pour essayer de entrer chez noir dans certaines, on peut dire, situations. Imaginons que le côté à droite, on a déjà l'échange comme celui-ci, on peut dire. Que noir, il a déjà quelques pierres. Et dans ce cas, blanc, il peut jouer le coup comme K17. Si noir fait année comme L17, et là, blanc connecte. Si noir descend, et là, blanc poussé et un Keima. Noir, on peut toujours vécu dans le coin, mais le côté blanc, ça devient un peu plus gros quand même. Ça dépend de la situation, en fait. Oui, là, je pense que c'est possible de couper. Hein. Ça va créer un compas. Ça dépend un petit peu aussi le côté Shisho à gauche. Un petit peu le nord aussi. Ça dépend. Parce qu'il y a une autre position, ce côté comme année en K17, c'est très connu. Et j'ai fait, je crois, au moins 2 parties et avec cette position pendant le congrès 2014 à Roumanie. Au moins 2. Bon, là, on parlera de plus de détails, hein, je crois, tout à l'heure. Mais peut-être pas ici. Plus de détails à propos de ça. Okay. Par exemple, hein, ce qui est très connu, c'est cette position. Attends, je vais changer un petit peu. C'est cette position-là. Cette position-là, en fait. Avec ce Fuzeki. Et là, je vais enlever quelques coups pour être plus clair. Voilà, c'est là, par exemple. Et là, noir peut en faire année. Si jamais noir, tu coupes, comme G17, je crois blanc, il peut sortir avec L17. Ouais, je crois c'est ça l'idée. Non, c'est même pas ça, en fait. C'est même pas ça. C'est que blanc, il pourra se faire simplement Atari avec H17. Pardon. Noir, tu dois sortir. Blanc, il bloque avec H18. Bon, bien sûr, si tu fais Atari comme K18, blanc connecte. Et là, ça fait une belle forme pour un blanc. Et en plus, il y a encore beaucoup de Haji avec la sortie en L17. Ça, c'est peut-être pas cool. Ok? Bon. Je suppose qu'en planter ça avec H18, tu as envie de couper avec H16. Ça me paraît normal, quoi. Tu as envie de couper ici. Ok? Et en même temps, blanc il sort, tranquillement. Tu pourras faire Atari de plus, hein. Blanc il sort, tranquillement. Et là, tu fais Atari comme K18. Ça ressemble un peu à la forme qu'on a pris depuis pas longtemps, quoi. Et là, blanc il peut sortir avec L17. C'est synthé. Nous, on n'a pas de choix. Il a besoin de pousser pour bien sauver les pierres. Et dans ce cas, blanc il est tourné, c'est synthé absolu. Bon. En plus, meuble avancé, c'est synthé. De l'autre côté, il peut faire année pour le G16. Ça menace le Shisho. Attention, c'est pas vraiment un Shisho parce que noir, il peut tourner avec le G15 pour éviter le Shisho. Mais le blanc, il a des moyens de fermer le noir avec de façon très agréable. Il peut jouer double année. Ça, c'est un Tesuji, on peut dire.
Noir, il ne peut que faire Atari comme F16. Hein. Blanc fait contre Atari synthé, Atari de plus, et puis en E16. Les noirs sont bien fermés, et y compris le coin. À cause de E16, noir, il n'y a pas pour libérer localement. Donc, après même E17 pour blanc, c'est synthé. Imaginons noir joue quelque part. Tout ça, c'est synthé encore. Et que noir n'a pas eu beaucoup de points. Et que blanc, il a eu le coin, une belle influence assez solide. C'est pour cette raison, souvent quand blanc fait année, noir, il ne peut pas vraiment couper. Il peut couper, mais il peut tuer les pieds blanches, mais avec la forme, finalement, ce n'est pas gagné pour lui. Noir, il a plutôt eu de mauvaises formes pour la suite. Ok, donc là, c'est plutôt une séquence assez méchante. J'ai fait 2 parties comme ça hein, pendant le congrès européen à Roumanie. Une partie contre Chinois, là, s'appelle Tong Yulin, pro-chinois, qui a gagné tous ses parties d'ailleurs pendant le congrès. Une autre partie contre Mathéus. Et ce qui est marrant, c'est que tous les 2 parties, j'étais noir avec. Hein, et que tous les 2 parties, j'ai perdu. Donc, c'est pas une séquence me porter de bons souvenirs en tout cas. Ouais, tous les 2 parties, j'ai perdu, je crois. Chaque fois, je fais l'année avec J14. Ouais, c'est comme ça le parti que j'ai joué. Hein. Mais bon, le problème, c'est que le niveau de points, c'était pas top pour Noir. J'ai eu de l'influence, mais c'est peut-être pas aussi intéressant. Mais bon. En tout cas, j'ai perdu les 2 parties. Voilà. Donc, on revient sur le sujet, le coup de contact. Le coup avec Nobi vers le haut, comme K15. Une fois de plus, hein, si vous avez beaucoup de potentiel côté à droite, le coup comme K15, c'est également possible. Même l'idée qu'année dessus comme J15. C'est même l'idée. Ok. Sinon, localement, peut-être le coup le plus simple et le plus facile pour Noir, c'est Nobi en K17. C'est peut-être le plus facile. Avec le Nobi comme K17 et la pierre blanche comme J16, il ne peut pas tellement bouger parce qu'il n'y a plus le coup, le fort possible. Déjà, pour blanc, il ne pourra pas monter comme J15. Parce que noir, il suffit de connecter. On trouve que c'est plutôt ennuyeux pour blanc, quoi. Il n'a pas pu séparer le noir. Au contraire, il aide noir à se connecter. Blanc, il n'est pas très solide. Ils sont même un peu lourds. Il n'a pas de points. Ça, c'est pas génial hein, pour blanc, comme séquence en tout cas. Ok, on ne veut pas sortir, on descend. Et là, ça y est, année à la tête de 2 pierres. Voilà. La forme, c'est très intéressant pour noir. La forme de blanc, il n'est pas génial du tout. C'est pour ça, après le Nobi comme K17, localement, noir, il n'y a pas de bon moyen pour couper les noirs. Attention, le cosmique comme H16, hein, là, l'idée est bizarre aussi, quoi, en général. Ça, c'est pas une très bonne forme pour on va dire, pour blanc non plus, hein, parce que là, noir, il suffit de faire année, puis on monte, hein. Ça suffit. Si jamais blanc, il fait Nobi pour détruire bien défendre le coin, il suffit qu'on fasse la séquence classique. Hein. Regardez bien. Et blanc, il gagne pas beaucoup de points, hein, mais l'influence noire, ça devient très intéressant. Le terrain de blanc, c'est pas si gros que ça. Ok? Donc, quand noir fait le Nobi avec K17, souvent, blanc, il choisit de jouer ailleurs. Voilà. Donc, en principe, on trouve l'échange. C'est peut-être déjà profité par blanc. Et j'ai déjà écrasé un peu la position noire. Il ne peut plus développer facilement parce qu'après l'échange, et noir, il ne peut pas trop faire le Toby comme F15 pour le développement. Enfin, c'est un peu rare, on peut dire. C'est moins facile. Pour blanc, c'est plus facile, réduire le noir après.
Sinon, après l'échange, blanc, il y a un autre coup pour profiter un peu le G16. C'est de contacter avec F16. Ça, c'est un coup très intéressant. Justement, ce coup comme coup de Tsuke en F16, ça fait une petite combinaison avec le Tsuke en G16. D'abord, il faut essayer de comprendre pourquoi blanc fait le coup en F16. Qu'est-ce qu'il cherche comme séquence suivante? Vous savez déjà, avec le grand principe de Fuseki, devant le Tsuke, on fait l'année en général. Ouais, exact. Très bien, Robin. En général, on fait le Tsuke en F16, c'est pour avoir E17. C'est pour ce coup-là. Pour la bonne forme, quoi. Ouais, noir vers Atari, et puis blanc connect. Et là, c'est la question pour noir. Lequel côté noir a besoin de jouer? Il y a deux coupes. Lequel coupe qui doit protéger? En général, quelle est la forme normale de noir à votre connaissance? En général, quelle est la forme normale de la part de noir? On peut dire le Joseki, quoi, c'est dans cette position. Non, c'est pas vraiment G15. Je peux enlever les deux pierres. Hein. Regardez bien, j'enlève les deux pierres. Imaginons s'il n'y a pas de change. Alors, nous pouvons jouer cette séquence. Qu'est-ce qu'on joue pour noir en général? Non. La forme normale, c'est le dessin en F18, hein, comme ce qu'il indiquait Géraud. Ne joue surtout pas le coup comme G17. Hein. Parce que si tu joues le coup comme G17, l'inconvénient, c'est que le coin de blanc, il est gros. Il a défendu le coin en synthé. Il n'y a plus le Sansan. Hein. Et à l'extérieur, il y a toujours la coupe en G16. Ça, c'est pas une bonne forme pour noir, ça. Le bon coup de noir, c'est quasiment toujours, hein, on joue Nobi en F18, c'est quasiment toujours ici. C'est très bizarre, hein, c'est très rare d'ailleurs, jouer ailleurs, c'est rare. Et là, peut-être blanc il va couper, noir il recule, blanc fait Atari, bon ça y est, il a capturé le pied noir, mais bon après noir il va tourner, et blanc fait un Kusumi, genre. Donc blanc il a fait un peu de l'influence, et un peu de coin également, mais ça renforce beaucoup le noir vers le nord. Il n'y a plus aucune invasion possible. Enfin, c'est pas une séquence très favorable au blanc en général. Hein. On trouve que c'est un petit peu bizarre. Pour noir, on peut dire. Pour blanc, on peut dire. Mais, on a parlé, si jamais on a déjà l'échange. Ce qui est un peu différent, c'est que maintenant, quand tu descends avec F18, et là, je coupe. L'échange avec G16, c'est peut-être bien plus intéressant que sans l'échange. Avec l'échange, ce qui est marrant, c'est, dans ce cas, comment on joue pour noir devant le coupe de blanc en G15. Si on fait la séquence normale, hein, avec H16, l'échange de nos blancs, comme Tsuke, c'est marrant comme l'échange. Hein. Ça semble bien utile pour menacer le noir quelque part. Où est le minimum de minimum? Et là, par exemple, blanc, il va bloquer comme E18. Déjà, noir, tu ne peux pas tuer le pied blanche comme G15, parce que quand tu fais Atari, blanc, il sort. À cause d'échange, tu ne peux plus tuer le pied blanche avec le Shisho. En même temps, tu dis que je ne fais pas le Shisho, alors je recule, et blanc il ferme avec H15. La forme noire, il n'est pas top non plus. De toute façon, le coin s'est déjà bien s'occuper par le blanc, avec beaucoup de territoire.
Vous le voyez ça? C'est pour cette raison, blanc, il choisit après le contact comme G16, et il peut choisir cette séquence pour attaquer le noir. Bien sûr, on peut aussi choisir de connecter par-dessus, mais le problème, c'est que blanc, il va capturer les pierres. Pour coup de territoire pour blanc, le terrain noir s'est bien réduit, et on trouve toujours que l'échange de blanc entre A et B, c'est plutôt intéressant, car ça laisse plus d'agi localement. Si tu ne veux pas connecter par-dessus, si tu connectes par-dessous, il y a toujours le coupe en G15 aussi. Ça va peut-être être un peu difficile pour noir aussi. L'échange, c'est toujours favorable pour blanc. Toujours. C'est pour cette raison on joue ces séquences-là. Localement, la meilleure réponse de noir, c'est un petit peu étrange quand même. Souvent, on fait le coup comme G18. C'est ça qui est un peu spécial. Ça est bien défendu, la coupe en G17. Et surtout, ce coup G18, c'est le seul moyen pour prouver que l'échange de blanc entre A et B, c'est pas vraiment génial. Parce que sans l'échange entre A et B, imaginons, s'il n'y a pas l'échange, quand blanc coupe, noir, il n'a quasiment pas de choix. Il est obligé, on va dire, de reculer, on va dire, avec le A. Et là, c'est pas top. Mais grâce à l'échange, quand blanc coupe, bah, je peux monter. Si va d'arriver, je connecte. Grâce à ton échange, je suis déjà connecté. Mais bon, ça va faire peut-être un compas. Mais qui sera plutôt favorable, c'est discutable. En plus, avec le G18, noir, il peut toujours faire l'année en E18. Dans le coin, il y a encore un peu d'agi. Il y aura un compas. Voilà. Donc, localement, le meilleur coup pour noir, c'est souvent E18. Mais bon, il faut le connaître, parce que si on ne joue pas le G18, et toutes les autres réponses de la part noire, c'est pas génial sur place. Ok. Donc, le coup de contact, c'est un coup assez, on peut dire, spécial. Et il faut bien observer, si le côté à droite, il n'y a pas de grands moyaux pour noir. Sinon, il y a des grands moyaux, ce coup de contact, souvent, c'est mauvais. Alors, c'est pas un bon choix, souvent. Ok, bon là, on a beaucoup parlé. On va changer un peu le sujet, parce que cette position-là, on a beaucoup montré. C'est qu'un coup d'approche vers le coin et une écran d'extension sur le bord, en 4e ligne. Et maintenant, on va parler de l'autre position à propos de cette invasion. Par exemple, cette position-là. De l'invasion pour cette position-là. Ça veut dire l'invasion avec C16. C'est quasiment la même distance que ce qu'on a montré tout à l'heure. Sauf que maintenant, la pierre blanche de 4e ligne là, il est en Oshi. Ce n'est plus le coup sur le port. Cette position qu'on voyait, on va dire, assez souvent. Par exemple, avec une autre position, on le voyait aussi. Par exemple, ça. Bon, des fois, on pourra rencontrer de positions comme ça. Et puis, l'invasion avec R6. Les deux invasions, c'est un petit peu différent. Est-ce que vous avez bien remarqué la différence entre les deux? Un côté, la pierre noire, c'est sur 4e ligne. L'autre côté, la pierre blanche, c'est sur 3e ligne. Vous avez bien remarqué la différence quand même. Ça ressemble pas mal, mais il y a quand même des différences assez claires. Déjà, l'invasion vers la A, pour blanc, il y a beaucoup plus de facilité, parce que R10, c'est en 3e ligne, donc ça l'aiderait pour se connecter. De l'autre côté, comme celui de C6,
il y a moins de facilité, quoi. Mais en même temps, c'est méchant comme l'invasion aussi. Hein. Ok? Il y a de l'avantage et des inconvénients. Et là, on va commencer à étudier ces deux l'invasion, en fait. À propos de A et aussi à propos de P. D'abord, l'invasion avec le P. En même temps, on va comparer avec l'invasion en R6. On va comparer les deux. Devant l'invasion, là, soit le côté C6, soit le côté R6. Soit pour noir ou soit pour blanc. Quel est le premier coup qu'on a envie de jouer, à votre avis? Parce qu'on a déjà étudié pas mal de positions à propos de l'invasion ici. On a beaucoup appris déjà. Lequel coup qu'on a envie de jouer le plus? D6 pour Géraud. Très bien. On n'a pas besoin d'indiquer les deux côtés. Hein. Un côté, ça suffit. Vous êtes d'accord pour la proposition de Géraud? Le coup qu'on a envie de jouer normalement, c'est D6. Jean-Luc également. Très bien. Vous êtes tous OK pour cette proposition? Oui. C'est vrai. Le coup T6, hein, c'est plutôt le coup on a très envie de jouer. OK? Le côté pour blanc, la noix fermée ou blanc fermé, quoi. C'est la position qu'on a envie de jouer. Mais il y a quand même une grande différence entre les deux côtés, de gauche à droite. Le côté à droite, si jamais blanc il a besoin ou dans des situations où il ne peut pas vivre dans le coin, le pire de cas, blanc il peut toujours faire le nobi comme R7. Se menace de sortir avec le travers schéma. Noir n'a pas de choix, il faut bloquer. Hein. Et puis blanc fait année. Blanc il peut se connecter. Blanc il peut se connecter, mais ce n'est pas évident que c'est le meilleur choix. Parce que la connexion lui-même, ça ne va pas créer une très très belle forme. Attention, quand blanc fait année avec S8, si jamais noir il connecte en Q8, peut-être vous pensez la connexion avec R9 ou la connexion en S9. Mais il faut bien savoir, souvent, la connexion, il n'y a pas que ces deux façons. Quand noir connecte, eh oui, blanc des fois, on peut jouer le coup comme S6. C'est ça le coup le plus sympa. Merci Jérôme. Avec S6, ça protège le coupe. Surtout, ça menace le coin. C'est pour ça que c'est sympathique comme façon de protection. Et à cause de lui, hein, souvent ça va déranger beaucoup le noir dans le coin. Donc, c'est probable que noir, il va peut-être protéger avec Q5, R5 directement au lieu de connecter. En plus, avec R5, non seulement ça protège le coin, et en plus, si jamais blanc joue ailleurs, il y a le coupe disponible pour noir. Et des fois, c'est très délicat pour blanc, parce que ça va abîmer le nord. C'est pour ça, souvent, quand le noir fait le coup avec R5, blanc, il faut ajouter des coups pour capturer les pierres. Ça dépend de la situation. Je ne dis pas que c'est impossible pour blanc, mais si noir il n'est pas aussi solide, peut-être ce n'est pas le meilleur choix pour blanc de se connecter avec R7. De l'autre côté, avec T8, T6, noir, maintenant, il ne peut plus se connecter comme le côté à droite. Même blanc, il est très solide. Par exemple, de pousser, blanc colle bloc, tu fais année, et là, ça fait plaisir pour blanc de reculer en C9. Et là, ça va se faire tout de suite, le téléphone. La forme noire,
ça va déchirer, hein. Donc il ne peut pas se connecter, ça va bien abîmer le nord. Et là, c'est pas du tout une option possible pour noir. Donc, le côté à gauche, quand le plan est fermé avec D6, noir, il est obligé de chercher des solutions dans le coin, ou peut-être la forme que vous connaissez, le valet commis en D5. Donc ça, c'est un côté qui est un petit peu différent pour les deux cas. Il y a un autre point qui est un petit peu différent aussi. On n'a pris que l'avantage pour le côté à droite, pour le plan l'invasion en R6, parce qu'il peut se connecter facilement. Le côté à gauche, moins. Donc, c'est mieux d'entrer le côté à droite alors? Pas forcément. Par exemple, devant l'invasion avec C6 ou R6. Des fois, on n'a pas envie de fermer l'adversaire. Des fois, on dit, je préfère de construire mon côté parce que l'influence n'est pas intéressante. Imaginons, plan. Noir dit, mais je préfère jouer le coup comme O3. Je ne veux pas te fermer. Je défends avec le Keima. Avec l'entre en bas à droite, avec le petit Keima, enfin, on a plutôt l'impression que c'est Noir qui a fait une invasion en R8. C'est Blanc qui font une extension 3. Comme les deux côtés de pied blanche, c'est sur troisième ligne, et que Blanc n'a pas de façon immédiate pour fermer le Noir. Bon, il y aura un combat. Mais au contraire, avec le côté en bas à gauche, le côté à gauche, voyez, comme le pied noir, il est en quatrième ligne. Donc, si on le fait la comparaison. Donc du coup, noir, on peut fermer le blanc avec D8. Et de l'autre côté, il ne peut pas. Toujours, dans le jeu de Go, des positions différentes. Il y a souvent de l'avantage et il y a aussi souvent de l'inconvénient. Tout dépend comment on l'utilise. Et ça peut donner l'effet des fois spécial. Ok, bon, ça c'est quelques petites différences à propos de ces deux invasions. Le côté à gauche et le côté à droite. Alors maintenant, on va commencer à travailler sérieusement. C'est de l'invasion avec C6. Donc, pour travailler ça sérieusement, on va d'abord changer un peu la position. On va pas copier même temps le côté à gauche. Hein. Juste ça, directement. Ok? L'invasion avec C6 pour commencer. Vous trouvez que c'est peut-être un peu violent, quoi. Mais là, blanc vient tout juste jouer le coup comme C8 et noir, on fait l'invasion immédiatement. C'est bizarre quand même, non? Enfin, oui et non. Parce que l'invasion comme C6, hein, c'est comme un Joseki. Ça existe vraiment. On l'a joué pas mal à l'époque. La question c'est, après l'invasion comme C6, qu'est-ce qu'on peut jouer avec blanc? Qu'est-ce que noir il cherche? D'abord, tout d'abord, si vous êtes blanc devant l'invasion, vous le répondez comment? Devant l'invasion, vous le répondez comment? D6. La ferme dure. Ok. Vous êtes tous d'accord pour jouer la ferme dure comme D6? Est-ce que vous êtes tous OK pour le ferme dure comme D6? On peut jouer le coup comme C4. Nobi? D'accord. Ça se voit bien, hein, Géraud, que tu aimes bien le territoire. D'accord. Alain, qu'est-ce que tu penses? Je suppose que tu as proposé D6 aussi? Ou une autre proposition? Ah, ça coupe là? Le son, c'est pas bon?
Allô? Le son, c'est pas bon chez vous? Allô? Est-ce que le son, c'est bon? J'ai pas posé des questions, en fait, au début. Parce que j'ai l'impression que le son, c'est OK, hein? Ah, d'accord. Donc, Alain, ça vient de ton côté, hein, Internet. Parce qu'en général, ça coupe de mon côté, je le voyais. Avec le part de son, ça, et il y a des coupures, tout ça. Mais là, je n'ai pas eu j'ai pas eu l'impression. D'accord. Ah ouais. Ah là, désolé, je sais pas pourquoi alors. Parce que tu veux que je remets le son? Je vais couper le son et je remette, hein. Voilà, je viens de couper le son et je le remets. Mais je pense pas que ça a changé beaucoup. Mais bon, on verra. E8. 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 Ah, Dobby, d'accord. Intéressant. Oui, tu as raison, hein, Jean-Luc, hein. Le Dobby comme E8, c'est aussi un choix très intéressant. Ok? Tout d'abord, je vais expliquer avec Géraud. Le Nobi, au Nobi comme C4, ça se joue pas beaucoup, on peut dire. Ça se joue pas vraiment beaucoup, parce que ça manque encore un coup vers le sud. Ça veut dire que dans le côté coin, là, ça manquait encore un coup. Imaginons que Noir il joue le coup comme D8. Et ça, c'est un peu embêtant pour Blanc. Il y a un coup assez urgent pour Blanc, c'est l'attaque de Noir en F3. Et en même temps, tu as besoin de s'occuper de pierre blanche comme C8. Donc, l'objectif, c'est que tu dois essayer de sauver le pierre blanche en synthé. D'accord. Tu proposes C10 pour blanc. Oh, d'accord. Et là, dans cette position, Géraud, est-ce que tu peux vivre le pierre blanche en synthé, celui de C8? C'est pas évident du tout. Alors, si tu cherches de connecter, comme ce qu'on a indiqué, la connexion comme C7, hein, cette façon de se connecter, ah là, à la fin de la séquence, qu'on trouve que blanc, c'est pas top. Surtout le pierre comme C4, c'est assez mal placé. C'est pas du tout une pierre utile. Et noir, c'est intéressant, on trouve. Ok? C'est pour ça, le Nobi, hein, on le joue pas avec. Hein. On joue pas comme ça. Bah, très rare, on va dire. Ok, bon ben, on va surtout beaucoup en montrer avec le ferme dur comme T6, hein, des séquences standards. Alors, quand on fait le coup comme T10, T6, vous le connaissez de séquences qu'on a déjà montrées ici. Le Valicomi D5. C'est une séquence qu'on a montrée depuis longtemps, la fin, quelques cours là. Avec l'autre, l'invasion, ça a commencé par le même principe. Hein. Juste une petite question. Dans quelles conditions on peut faire le Valicomi pour noir? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions noir on peut jouer le Valicomi? Alors là, j'étais quitté de KGS. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je me suis fait quitter de KGS. J'espère que il n'y a pas de problème KGS. Cela, enregistrement. Voilà, désolé pour cette coupure. Ok, donc, même question. Quelle raison on fait le Valicomi? Ah, d'accord. Tu as eu ça aussi, Alain. D'accord. Ben, c'est le problème KGS. Hein. Ok, le Valicomi, quelles conditions qu'on peut le faire? Chichot, favorable. Très bien. Bon, cette position, en fait, il n'y en a pas vraiment les deux chichots. C'est que si plan fait Atari comme C5, non, il sort. Le chichot dans le coin, on n'a pas besoin de lire loin parce que c'est tout court. Donc, en général, c'est toujours favorable pour noir. Donc, on pourra envisager chichot à l'extérieur. Mais comme en début de partie, bah, le chichot, ça doit être favorable pour noir également. Donc, on peut dire, le Valicomi noir, ça marche bien, quoi. Ça fonctionne.
Comme le chiffre est favorable pour blanc, donc pour noir, pardon, blanc ne peut que faire Atari comme E5. Et noir, on connecte. Et ça y est, deux choix pour blanc. On peut choisir de laisser noir vivre dans le coin ou de prendre le coin, laisser noir couper la pierre blanche. Je pense que ce n'est pas une séquence très étrange pour vous. En tout cas, si jamais blanc il fait le coup comme C4, et la suite, hein, c'est évident, noir fait Atari comme D7 pour sortir. Blanc connecte, et puis noir connecte. Et là, qu'est-ce qu'on joue pour blanc? Une fois noir connecte avec C7, qu'est-ce qu'on joue avec blanc? La pierre blanche, c'est bien coupé, mais blanc, on peut bien s'occuper de coin quand même. F4. Ah, le keima, E4, la queue de tigre. D'accord. F4. F4, un keima, d'accord. E4, connexion, d'accord. Par contre, il n'y a pas la G4. E7 avant. E7, on tourne. Ou on garde la J. D'accord. En fait, le tourner comme E7, c'est pas un coup impossible. Ça existe. Hein. C'est bon, des fois, si une plan, il y a beaucoup de potentiel côté à droite, ça peut arriver, mais assez rare. Il faut bien connaître cet échange. C'est toujours bienvenu pour noir. Avec l'échange, noir ne s'inquiète plus jamais du tout de la J. Tu l'aides pour supprimer tout la J. Sauf des cas vraiment tu as besoin de le coup tourner. Sinon, je ne voyais pas pourquoi tu veux l'aider pour détruire la J. Tout ce qu'il aime de ton adversaire, en théorie, tu l'aimes pas. Ok? Il dit c'est une séquence très favorable. Il est très content de ces séquences en général, et tu seras peut-être mécontent. Tu comprends? Donc, c'est rare quand même de tourner, hein? Ça renforce le noir. Ok. Sinon, comment protéger les noirs localement en bas? On joue pour protéger le coupe en E4. Mais en même temps, on est dans le coin. Donc, si on peut jouer un coup qui protège le coupe, et en même temps, fermer bien le coin, c'est peut-être la meilleure solution. Localement, la réponse est plus facile. Hein? Non, c'est pas P4. C'est le keima avec F3. Avec ça, il n'y a plus le coupe. Tout est protégé. C'est un keima classique, hein, à propos de Oshi. Ça défend, fermez bien le coin également. Par exemple, peu importe ce que vous jouez, hein, comme la connexion ou la protection avec le cœur de tigre, tout ça sur 4e ligne. Donc après, il y a encore de menaces possibles. Minimum, le coup comme H3. Donc il y a encore des défauts. Mais le keima, il n'y a plus du tout le défaut. Hein. De l'autre côté, chez noir, il reste encore un peu d'agi. Bon, en général, noir il pourra rajouter un coup pour le protéger. Et là, on voit bien que là, blanc, on n'a plus aucune envie, de jouer le coup comme E7. Ça explique pourquoi le E7, ça renforce bien le noir. Ok, bon ben là, c'est une position classique. Hein. Le noir, il fait des points de côté à gauche, blanc, il a défendu le coin avec une influence. Est-ce que c'est un bon choix? Bon, c'est discutable. Parce qu'au départ, il faut bien savoir, quand blanc fait le coup C8, ce que blanc il espère, c'est de noir se défendre son côté nord. Parce que son côté nord, là, les 4 pierres noires, n'a pas tellement de base de vie, il y a encore de l'invasion possible. Quand blanc fait le coup C8, il cherche plus ou moins la construction. Mais avec les champs d'invasion, ce qui arrive, c'est non seulement il s'est protégé, et en plus, il s'est protégé avec pas mal de points.
Alors là, ça semble un petit peu délicat pour blanc comme séquence. On n'est pas très sûr que ça soit une bonne séquence pour blanc. Et en plus, des fois, noir, il peut faire des points jusqu'à E7. Hein. Comme en haut, c'est assez solide. Il pourra me pousser pour faire plus de points. Devant cette l'invasion, quand noir fait valet commis, blanc fait atari, noir connecte. De la part de blanc, c'est assez rare de choisir la séquence en C4. C'est assez rare. Alors, si on ne descend pas avec C4, dans ce cas, on n'a pas l'autre choix. On ne peut que reculer en D7. Dans ce cas, on n'a pas envie de laisser... On n'a pas envie de laisser noir sortir, donc on ferme le noir. Et dans ce cas, facile pour noir. On tourne pour essayer de vivre dans le coin. Quand noir tourne avec C4, il faut bien apprendre ce Joseki. Le blanc, on descend avec D3. C'est Joseki. Hein. On n'a pas envie de perdre plus de points là. Mais de toute façon, noir descend. Noir, il vit dans le coin, mais ce n'est pas fini. Pour mieux protéger la coupe en E4, blanc, il fait l'année avec C2. Noir fait année. Et là, blanc connecte. Avec l'échange d'année, ça réduit bien la base de vie de noir. Et en même temps, noir, il ne peut plus couper avec la A. Mais bon, de toute façon, pour noir, il faut vivre d'abord hein, avec P7. On peut dire, localement, le Joseki, c'est plus ou moins terminé, mais il y a encore beaucoup de choses non réglées. Première chose, il faut bien savoir, blanc le bloc comme P8, ce n'est pas synthé. Localement, de coin noir, c'est déjà vivant. Ça veut dire que peu importe où je joue, hein, tu fais année, et noir je descends avec A2. Noir il a déjà 2 yeux sur place. Hein. Il n'y a aucun moyen de tuer le noir localement. Donc souvent, quand noir fait le Kusumi, blanc ne joue pas le coup comme P8. Hein, parce que ça ne menace pas le vide noir. Le P8, c'est très gros, mais ce n'est pas le moment. Parce qu'il y a un autre problème, il faut régler. C'est la coupe à l'extérieur. La coupe en A, par exemple. Mais peut-être vous avez des questions, mais oui, je voyais le coupe en A. Mais si jamais le chichot, il est favorable pour blanc, mais dans ce cas, il ne pourra pas couper quand même. Enfin, c'est vrai qu'ici, le chichot, il est favorable pour noir, c'est visible. Et si peut-être, on pourra imaginer des cas, le chichot est favorable pour blanc. Mais attention, même blanc, il a le chichot favorable pour cette position, noir, il a quand même un coup très méchant pour attaquer le blanc. Aujourd'hui, cette attaque, hein, c'est une attaque assez connue. Alors, noir joue comment pour attaquer le blanc? C'est où cette attaque? F5. Ça, c'est une attaque assez méchante, en fait. Avec cette attaque, il n'y a plus le problème de chichot, en fait. Parce que quand on joue le F5, ça menace les 2 coupes. Si tu protèges la coupe par-dessous, et là, ça y est, noir, il peut couper. Avec l'échange, il n'y a plus du tout l'histoire de chichot. Ça détruit entièrement la possibilité de chichot de la part de blanc. Si blanc, tu ne veux pas coder par-dessous, et que tu connectes par-dessus, et là, noir fait un toby. Ça menace encore le coupe. Et là, tu connectes. Peut-être il sort. C'est vrai qu'il n'y a plus de coupe, mais c'est probable, ce sera le coupe entier de la part blanc, va être attaqué. Ils sont assez lourds.
pas avec une belle forme. De toute façon, il n'a plus aucun point. Tout est détruit. Donc ça, c'est notre problème. Souvent, quand on a fait le cosmi avec P7, blanc, il a besoin de protéger à l'extérieur. Il a besoin de protéger le coupe. Alors, laissez noir faire l'extension comme K3. C'est pas top pour blanc finalement. C'est pour cette raison, cette position de l'invasion, c'est intéressant. Parce que la fermeture de blanc, il n'est pas méchant. Parce que le noir fait valet commis, c'est assez délicat pour blanc. Parce que la fermeture a de l'influence. Avec cette séquence que je viens de vous proposer, il n'est pas top pour blanc. Il n'est pas très solide, mais son influence n'est pas vraiment très utile. Alors, dans ce cas, comment faire contre l'invasion noire comme C6? Bon, et là, c'est ce qu'on a tout raconté là pour aujourd'hui. Donc, c'est le cours suivant qu'on va continuer d'étudier le C6. Merci à tous d'être présents pour écouter le cours de ce soir. Et puis pour le cours de Fuseki. Et à tout à l'heure. Merci à tous. Et à bientôt. À toutes.